Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que quelques aspects généraux pour le mois de novembre et décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Dans ce tirage, nous allons voir votre énergie, votre soi, les situations, les challenges, le passé le plus récent, ce que vous ne voyez pas, les prédictions générales ainsi que les conseils. Les prédictions générales seront faites avec les cartes mystères qui sont là. D'accord? Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Abonnez-vous, like, laissez un commentaire. Merci de partager. Et à tous mes abonnés, je vous aime. Pour visiter ma boutique en ligne et de découvrir mes services, suivez le lien de mon site dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, on va commencer par préparer l'ensemble de votre carte. Donc, votre soi ici représente le 9 de terre. On va l'observer plus tard. Situation ici représente le 6 d'eau. En novembre et décembre 2022, les challenges auxquels vous êtes confrontés, c'est l'éveil qui est représenté par le pendu, d'accord? Le monde en envers, en quelque sorte, ok? Le passé le plus récent ici de votre énergie, c'est le 10 d'épée. Et ce que vous ne voyez pas ici, c'est la justice. Donc, ce qui est incroyable, c'est que plein d'autres signes ont eu cette carte. On sait que... Et certes, l'idée de la justice divine est présentée dans votre tirage. Donc, je vais commencer par essayer d'interpréter chaque carte en essayant de clarifier les cartes. Les Gémeaux, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Votre énergie, c'est le 9 de terre. Et en regardant cette énergie, j'ai l'impression que le mois de novembre et décembre représentent une période assez intéressante. Dans votre vie relationnelle ou même sentimentale, j'ai l'impression de vous voir vivre quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelqu'un ici qui vous fait plaisir, ou il y a quelqu'un qui vous plaît, ou quelqu'un qui vous intéresse. Et j'ai le sentiment de vous voir vous rapprocher de cette personne, de passer du temps avec cette personne, ou de profiter en tout cas de tout ce que cette personne a à vous offrir. Les Gémeaux, vous avez appris à recevoir. Et ça se ressent ici parce que je vous vois en tout cas passer du temps seul avec vous-même. Si vous êtes célibataire, vous appréciez votre tranquillité. D'accord? Si vous êtes célibataire, vous appréciez votre tranquillité. Certes, vous avez envie de rencontrer une personne, mais pas au détriment de votre propre bien-être spirituel, émotionnel et psychologique. Je ressens cette paix intérieure. Je ressens cette connexion avec le soi supérieur. Je ressens aussi le fait de vouloir vous faire plaisir. Je sens que beaucoup de Gémeaux sont en plein changement durant le mois de novembre et décembre. Changez votre garde-robe. J'ai l'impression que tout ce que vous n'avez pas pu vous offrir dernièrement, vous prenez la peine de vous offrir cela. Je sens aussi qu'il y a une personne qui vous offre quelque chose. Donc, une offre très intéressante en amour se présente ici. Célibataire ou en couple. Une offre très intéressante de votre partenaire actuel ou de la personne avec qui vous allez être avec en novembre ou décembre. Il y a on va y voir plus clair. On va essayer de clarifier cette énergie, mais je vous vois apprécier du temps avec une personne et de juste vivre chaque chose comme ça vient. Vous voyez? Pour clarifier cette énergie ici, nous avons le valet de coupe. Je vous avais dit, il y a une offre, valet de coupe, reine de denier et un roi de bâton. Quelqu'un a quelque chose à vous offrir, les Gémeaux, pendant le mois de novembre et décembre. Et peut-être que l'offre de cette personne, c'est ce qui vous a permis d'être un peu plus réceptive et moins méfiant. Voyez? Parce que cette énergie, c'est que je veux. Cette énergie, ce n'est pas j'éloigne. Pendant un certain temps, vous avez éloigné plein de choses de vous, les Gémeaux, parce que vous n'étiez pas nécessairement satisfait de la direction que votre vie sentimentale prenait, ou tout simplement vous avez eu le sentiment de stagner ou le sentiment de ne pas être en capacité d'évoluer comme vous aurez voulu dans votre vie sentimentale. Et enfin, les choses se débloquent, enfin, les choses changent.
En ce que je peux voir ici, cette roi de bâton ici peut représenter une connexion assez intéressante. Bélier, lion ou sagittaire éventuellement, taureau, capricorne, vierge, cancer, scorpion ou poisson. Il y a environ 2 personnes que je vois dans votre tirage. Et je ne sais pas qui est ces 2 personnes, mais 2 personnes sont intéressées par vous, les Gémeaux. Votre énergie captive, votre énergie attire, votre énergie parle toute seule, d'accord? Vous n'avez pas besoin de communiquer pour que l'autre personne vous comprenne. Et pour ceux qui sont en couple, dans ce que je peux voir ici, votre relation évolue dans un autre niveau, d'accord? J'ai le sentiment que dans votre relation, peut-être qu'il y avait beaucoup de communication, mais pas suffisamment de profondeur. Parce que ce que je vois ici, la relation, l'étape de la relation, c'est le fait d'apprendre à se connaître véritablement. D'accord? De connaître le besoin de l'autre, d'être en capacité d'offrir cette ouverture, cet espace confortable, cet espace de sécurité avec l'autre. J'ai le sentiment de vouloir approfondir quelque chose avec une personne. Je sens que la personne qui vous offre quelque chose ici, c'est une personne peut-être que vous ne connaissez pas parce que le valet de coupe aussi peut représenter quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps. Quelque chose se passe peut-être dans la dimension spirituelle entre vous et cette personne, mais pas encore dans la dimension physique. Et l'opportunité va se présenter ici pour peut-être être conscient. Excuse-moi, ma porte a juste ouvert comme ça, je n'ai pas compris pourquoi. Pour peut-être se rendre compte de ce que vous ressentez pour l'autre ou ce que l'autre ressent pour vous. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va peut-être apporter une certaine affirmation, une certaine confirmation à ce que vous ressentez pour cette personne ou à ce que cette personne ressent pour vous. Mais le roi de bâton pour moi me parle d'un chimie, un rapport, une connexion, quelque chose de très intense. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant, d'accord? Quelque chose qui va peut-être vous permettre d'être un peu plus accessible et moins fermé. Parce que je pense que vous avez été fermé. La situation durant le mois de novembre et décembre se présente avec un 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est que si je regarde bien, votre souvenir vous joue de tour. Et je ne sais pas si c'est votre souvenir ou si c'est une personne que vous avez connue dans le passé. Mais il y a une ancienne relation ici qui revient sur la surface. Quelque chose que vous avez pensé, peut-être on dirait que c'est quelque chose que vous avez dit, écoute, je ferme ce chapitre, je tourne la page et je passe à autre chose. Et en réalité, dans ce que je peux voir ici, peut-être que la personne à qui vous pensez n'est pas nécessairement passée à autre chose par rapport à vous, ou peut-être que vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui que vous avez encore des sentiments pour cette personne, mais j'ai le sentiment de vous voir parler avec une personne de votre passé. J'ai le sentiment de vous voir vous rapprocher de cette personne. J'ai le sentiment aussi de vous voir rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez tellement bien dans les niveaux spirituels avec. Et je sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, les Gémeaux, sont en train de faire le tri aussi dans votre vie. Parce que le 6 d'eau, c'est que il y a quelque chose que je dois guérir, il y a quelque chose que je dois laisser derrière moi, il y a quelque chose que je dois mettre de côté. Je vous vois travailler énormément avec votre enfant intérieur. Certains d'entre vous, les Gémeaux, décideront aussi de vouloir créer une famille avec cette personne. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui se passe, parce que le 6 d'eau, c'est un rapport avec le passé, c'est un rapport avec ce que vous avez vécu auparavant, c'est un rapport aussi avec euh, une connexion que vous avez eue pour une personne. Et peut-être que vous avez fermé la porte parce que cette personne n'arrivait pas à se présenter ou parce que vous avez attendu trop longtemps et que vous n'avez jamais eu d'action véritable de cette personne. Mais c'est un rapport avec les sentiments que vous avez eus par le passé. Et pour clarifier cette énergie, on a un roi de coupe, un 6 de bâton et le pendu. Regarde! Le pendu est sorti dans votre challenge et le pendu est ressorti encore dans votre situation. Donc, j'ai l'impression, le pendu, quelqu'un, je ne sais pas qui est-ce, d'accord? Pensez à une personne, peu importe. Si vous pensez à quelqu'un au moment où je vous parle de cette personne, c'est exactement la personne à qui je vous parle. Cette personne a eu du mal à avancer vers vous car il ou elle était peut-être soucieux de ce que les autres pensent. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être soucieux de ce que les autres pensent. Quelqu'un qui se base énormément sur l'opinion générale, d'accord? Quelqu'un qui se base sur l'opinion générale.
pour progresser. Quelqu'un peut-être qui a eu du mal à se... Quelqu'un qui a eu du mal à s'afficher. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui bloque. J'ai eu le sentiment qu'il y a une connexion à bloquer dans le passé parce que en novembre et décembre, j'ai le sentiment que cette personne cherche une manière d'entrer en contact avec vous, mais j'ai le sentiment que quelque chose bloque cette connexion. Et ce qui bloque cette connexion ici, c'est peut-être que cette personne se dit, peut-être qu'il ou elle est heureuse, peut-être que le Gémeaux est heureux sans moi. Je sens quelqu'un qui se pose beaucoup de questions à votre sujet. Quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions à votre sujet. Et il se peut que vous connaissiez cette personne. Parce que je vous vois peut-être vous rapprocher de cette personne ou cette personne se rapprocher de vous durant le mois de novembre ou décembre. D'accord? Parce que je ressens une connexion ici qui avait démarré et qui s'est arrêtée car peut-être que vous avez changé de vie ou peut-être que cette personne a changé de vie. Et en termes de situation, je vous vois vous choisir. Il y a une énergie autour de je me choisis. Je choisis peut-être de m'aimer davantage ou je choisis de faire ce qui est bon pour moi et je choisis de ne plus me sacrifier pour nous en fait. Les Gémeaux, c'est très intense votre tirage. Donc, il y a quelque chose que vous allez vous rendre compte de au mois de novembre. Vous prenez conscience d'une situation ici. Pendant trop longtemps, vous avez sacrifié plein de choses pour cette personne. Parce que quand je vois le 6 de bâton, c'est que il me faut traverser cette situation en gardant la tête haute. Je ne peux plus continuer à espérer quelque chose qui au final n'est pas réel en fait. Je ne peux plus espérer. J'entends vraiment cette énergie. Je ne peux plus espérer d'être avec une personne qui ne prend pas nécessairement au sérieux ou la peine de me parler face à face. Donc, en termes de situation ici, je ne sais pas qu'est-ce que vous devez faire ici, mais il y a une action importante que vous êtes amené à prendre au mois de novembre. Cette action peut avoir un impact hyper positif au mois de décembre, mais j'ai le sentiment que c'est une action difficile parce que vous vous êtes peut-être trop donné et sortir de ça, c'est comme affronter sa plus grande peur et de réussir éventuellement à trouver les solutions nécessaires. Mais dans le moment de dire, OK, je sors de cette situation, ça peut paraître compliqué en fait. Et en termes de challenge, le challenge pour vous, c'est l'éveil. Et le challenge, c'est le pendu. Le message ici, c'est regarder les choses d'un autre angle, un impact temporel, soyez fidèle à vous-même. Et je pense qu'en termes de challenge ici, c'est que vous avez du mal à y voir clair. Le challenge ici, c'est que les choses ne sont pas claires suffisamment pour vous. Vous n'avez pas forcément les réponses nécessaires. C'est comme prendre une décision basée sur vos sentiments plutôt que sur les faits réels. Vous voyez, je prends une décision parce que j'ai peur d'être seule. Alors qu'en réalité, cette personne m'aime ou je tiens à cette personne. Donc attention par rapport à ça parce que votre challenge ici, c'est que vous aurez tendance à agir sur un sentiment de peur plutôt que sur les faits réels. Parce que nous avons le 10 d'épée et la papesse comme énergie. Et les 10 d'épée, c'est que votre intuition cherche à vous communiquer quelque chose, mais vous n'arrivez pas à y voir parce que vous avez trop souffert. Donc, les décisions que vous prenez ici, c'est plutôt basé sur votre souffrance et sur votre douleur, plutôt que sur ce qui existe véritablement entre vous et cette personne. Donc, avant de faire des choix, attendez, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui doit se présenter ici, mais la situation a été retardée. Quelque chose s'est mis entre vous et cette personne. Donc, le challenge ici, c'est souvent quand on a peur. Il y a un sentiment, j'ai peur, donc pas peur, je vais faire ce qu'il faut pour partir plutôt que d'affronter des choses. Donc, les cartes vous demandent tout simplement de attention, reste tranquille. Ce que tu penses comprendre de cette situation n'est pas réellement ce qui se passe. En réalité, cette personne est en train de progresser. En réalité, cette personne est en train de changer. En réalité, cette personne t'aime et t'apprécie beaucoup. Mais ce que tu n'arrives pas à voir ici, c'est que cette personne a peut-être peur. C'est ce que tu ne vois pas ici. En réalité, cette personne a peut-être peur, en fait. Peur du jugement. Peur de ce que les autres pensent. Peur de se tromper. Donc peut-être que ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu agis d'une manière irrationnelle parce que tu as peut-être peur de souffrir.
Et ce que tu ne vois, c'est incroyable parce que dans le passé le plus récent ici, nous avons un 10 d'air. Le passé le plus récent a été compliqué pour vous. Parce que pour clarifier ce 10 d'air ici, il y a le 9 d'épée et le 5 de bâton. Le passé le plus récent a été compliqué, ça a été difficile. Il y a eu des va-et-vient. Il y a eu des choses en fait, et peut-être même de trahison, de la tromperie ou l'infidélité pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu ici, mais j'ai le sentiment que dans le passé le plus récent, vous avez eu le sentiment que toutes ces personnes étaient contre vous en fait. Vous avez eu le sentiment de ne pas être soutenu, de ne pas être écouté, de ne pas être encouragé. Vous avez eu le sentiment aussi de dépendre émotionnellement de cette personne et de ne pas finalement avoir la même chose en retour. Et peut-être que ce n'est pas le cas avec une personne spécifiquement, peut-être qu'avec vous-même, vous avez vécu des choses et des traumas et des situations qui vous ont amené à être méfiant en fait avec les gens. Ce qui fait que ouvrir aux gens, c'était devenu quelque chose de compliqué. Il y avait constamment cette mécanique de protection. Je me défends, je me protège, je m'éloigne. Alors que durant le mois de novembre et décembre, vous apprenez ici à recevoir. Vous apprenez aussi à laisser les choses se passer au moment où ça doit se passer, en fait. Et de ne pas essayer de forcer quoi que ce soit. Et vous apprenez aussi à suivre, aussi à être fidèle à vos propres principes. Mais d'être aussi réceptive et de pouvoir être rationnel sur certaines choses. Et de ne pas se laisser emporter par toutes ces émotions qui vous débordent, en fait. Waouh! Dans l'aspect prédiction générale ici, nous avons Jupiter en Lion. Et j'ai l'impression que les Gémeaux, préparez-vous pendant ces 2 prochains mois, novembre et décembre. Car Jupiter en Gémeaux ici annonce être une période hyper favorable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais peu importe ce que vous allez faire ici, vous allez avoir de la notoriété. C'est le fait d'être bon. C'est le fait d'avoir un talent, le fait de percer. C'est le fait de percer, le fait ici d'être connu. C'est le fait ici de faire quelque chose qui plaît à de grands nombres de personnes. C'est le fait ici de montrer votre talent. C'est le fait ici de oser être vous-même, de oser sortir de votre zone de confort, en fait, et de se montrer au monde. Le fait ici de montrer votre étoile aux autres. Le fait de briller dans ce que vous faites. Tout ce que vous touchez ici, les Gémeaux, novembre, décembre, se transforme en quelque chose de positif. Et nous avons aussi éternelle validation. Ça veut dire que les Gémeaux, vous apprenez aussi à suivre votre propre voix intérieure plutôt que de suivre tout ce que les autres disent de vous. Vous n'avez plus besoin d'être validé par qui que ce soit. J'ai le sentiment que vous êtes en train d'apprendre le détachement pendant les 2 prochains mois. Vous apprenez ici à détacher de ce que les autres pensent pour trouver votre propre inspiration. C'est vraiment cette notion de j'ai pas besoin que quelqu'un me dise je suis bon en quelque chose. Je sais que tout naturellement au fond de moi, je sais que je suis bon en ça. Donc même si vos tirages ont l'air d'être assez intenses, de point de vue guérison, libération et autres, j'ai le sentiment que tout cela vous aide ici à entendre votre propre musique intérieure plutôt que d'entendre la musique des autres. Et en termes de conseils ici, les Gémeaux, on vous conseille durant ces 2 périodes ici, avec le 8 d'épée en envers, c'est incroyable parce qu'on vous conseille de vous libérer. Libérez-vous de tout ce qui est en prise. Libère-toi et affirme-toi. Libère-toi de tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Il est temps peut-être de sortir, de t'affirmer. Il est temps de montrer tel que tu es en fait. Il est temps d'explorer ton toi le plus authentique. Il est temps d'arrêter de te cacher. Il est temps de révéler de quoi tu es capable. Et même dans cette connexion, peut-être qu'il est temps d'exprimer ta vérité. Il est temps peut-être d'exprimer ce que tu veux par rapport à cette connexion, ce que tu veux à l'univers. Il est temps d'être direct avec tes intentions. Il est temps de prendre en considération tes besoins. Il est temps de ne plus être sous l'emprise et le contrôle de qui que ce soit. Il est temps de faire ce qui est nécessaire pour retrouver son bonheur. Donc, si jamais vous avez le sentiment
que quelqu'un essaie de contrôler les actions que vous prenez. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça. Et les Gémeaux ici, nous avons rien ne vaut son chez-soi. Rien ne vaut d'être chez soi. D'accord? Rien ne veut son espace. Rien ne veut sa liberté. Rien ne veut sa tranquillité. Donc, quel prix êtes-vous prête à payer pour être tranquille, pour être bien, pour être à l'aise avec soi-même? Et je pense que rien ne vaut son chez-soi, c'est le fait de retrouver votre tranquillité, de retrouver votre espace de bien-être, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre esprit et de pouvoir progresser en faisant ce que vous aimez. D'accord? Merci les Gémeaux. Je vous retrouve sur ALD 1111 pour la suite de votre tirage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.